Alors je suis en compagnie de Jean-Jacques Salvetti qui est le président de l'association La Foire aux Moutons de Servoz. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, alors quand est-ce que cette association a été créée? Pourquoi vous avez créé cette association? Alors l'association a été créée parce qu'au début de l'histoire de la foire aux moutons, c'était le groupement pastoral de Portmenaille qui gérait plus ou moins la foire. Et donc on avait fait... en fait la foire était sur 3 pattes, c'est-à-dire qu'il y avait la commune qui donnait un coup de main pour la préparer. Il y avait donc le groupement pastoral et il y avait plein de gens qui venaient en tant que bénévoles. Et au départ, c'était surtout des gens qui connaissaient le groupement pastoral. Mais petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui connaissaient absolument pas le groupement pastoral et qui venaient uniquement pour être bénévoles à la foire et parce que ça leur plaisait. Donc on a pensé que pour ces gens-là, il valait mieux créer une association et que ce soit l'association qui gère ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Et le groupement pastoral, en fait, c'est un rassemblement d'éleveurs, c'est ça? Oui, c'est un groupement pastoral, c'est officiel, je veux dire, c'est un regroupement d'éleveurs, ouais. Et donc c'était quand alors cette création? Moi j'ai le 14 octobre 84 la première foire aux moutons sous cette forme-là. Oui, c'est possible, je l'ai plus en tête, moi. Vous vous souvenez pas? Non. Et il y a aussi avec nous Michel Jourdan qui peut-être sait si cette première foire aux moutons c'était en 1984 la création de cet assaut? C'est ce qu'on a dans les documents qu'on possède, oui. Et 1984, c'était le début. La famille Blonde qui a lancé ça avec Gérard Deschamps, avec Ulysse Borja, certainement que j'en oublie et je m'en excuse, mais ils ont lancé ça parce qu'ils avaient l'habitude d'aller voir des foires à la Clusaz, à Thônes, et du coup ils sont revenus avec cette idée-là, puis ça a démarré et elle ne se passait pas... Ici, elle se passait devant l'école de Servoz. Pendant nombreuses années, c'était devant l'école. Et puis comme toutes les foires qui réussissent, ça prend de l'ampleur. Et à un certain moment, l'association est venue relayer ça. Il y a c'était vers 2006, je crois. Hein. L'association La Foire aux Moutons est venue relayer ce qui avait été fait au départ. Et ça a continué. Alors évidemment, il y a toujours les moutons... Comme star, bien sûr. Les éleveurs viennent de partout, mais moi, je ne suis pas spécialiste en élevage, j'ai jamais élevé de moutons. Moi, je suis là pour donner un coup de main à l'association et puis voir comment elle évolue. Et sont venus de nombreux commerçants. Depuis l'année dernière, il y a même une association de mycologues. Vous allez aller les voir, certainement. Moi, je m'occupe de l'association d'histoire et tradition, c'est le patrimoine de Servoz. Nous avons un stand, mais ce que j'apprécie surtout dans cette foire, c'est le côté familial. Et on fait tout pour que les familles se sentent bien et restent, et les enfants sont là. Et vous avez des manèges qui ont beaucoup de succès avec la toupine. Donc l'esprit de cette fête, c'est vraiment c'est une fête assez familiale, intergénérationnelle aussi. Ça rassemble. Depuis le début, on a essayé de faire en sorte que les enfants n'aient rien à payer. C'est-à-dire que si on met un manège, il est à disposition des enfants, mais c'est nous qui le prenons en charge, c'est pas eux qui payent leur tour. Comme ça, c'est plus facile pour amener les enfants. Oui, voilà, et puis comme ça, on peut venir en famille, passer une bonne journée, puis il y a moyen de passer une bonne journée ici, parce qu'on peut manger. J'ai parlé des bougnettes, je vois qu'il y a des crêpes, j'ai vu des petites pâtisseries. Je sens le repas du midi aussi qui se prépare. C'est le navarin d'agneau, c'est ça? Et
la choucroute, non? Voilà. Et donc cette foire aux moutons, alors bien sûr c'est d'abord un grand moment pour les éleveurs pour se retrouver. Alors j'ai vu qu'il y avait un concours au vin, donc vous pouvez nous parler de ce concours, de l'organisation de ce concours? C'est pas moi qui m'en suis occupé. Et parlez-moi de l'association. Vous avez combien de membres dans cette association? L'association a décidé que toute personne qui participe en tant que bénévole à la foire de cette année fait partie de l'association pour un an. Ah oui, donc en fait, je vois qu'il y a énormément de bénévoles, hein, mais comme souvent à Servoz, je trouve que c'est un village où les citoyens sont actifs dans les associations. Voilà, je trouve que c'est assez chouette à voir et je vois beaucoup de monde qui s'active, notamment aux Bougnettes. Là, j'ai vu plein de monde. Ça fait quand même beaucoup de monde. On a géré, ouais, mais bon. Est-ce que vous avez d'autres activités, cette association, la foire aux moutons, où ça vous prend vraiment l'essentiel de votre année? Non, ça ne prend pas l'essentiel de notre année, ça nous prend pas mal de temps en avance. On commence à travailler dessus au mois de juillet et on finit là. Mais bon, ça va. Et donc, oui, au bout de 36 ans, hein, quand même, j'imagine que vous êtes rodé. Mais alors j'ai des chiffres, hein, j'ai quelques chiffres qui m'ont été transmis. Donc il y a quand même plus de 300 moutons, 50 éleveurs, 4 tonnes de pommes. Donc tout à l'heure, on va aller voir Alain qui fait le cidre là-bas avec toute une équipe, hein, aussi, j'imagine, de bénévoles. 420 déjeuners servis, c'est ça. 300 kilos de pommes de terre pour les Bougnettes. Même plus cette année. On est passé à plus de 500 kilos. Un tout petit mot aussi pour reparler des bénévoles. Spontanément, de jeunes du village, de jeunes de Servoz, se proposent à venir travailler à la foire. Alors, lorsque un bénévole ne peut plus venir pour toutes sortes de raisons, s'il est absent une année, il est remplacé automatiquement. Ça se passe très très bien. On n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller pleurer, Pierre, Paul ou Jeanne, pour retrouver quelqu'un qui est là. Et du coup, ces bénévoles, il faut les remercier. Donc, à la fin du mois de novembre, souvent, il y a un repas pour tous les bénévoles. Et c'est l'occasion de faire le bilan de la foire, d'en discuter et puis de passer un bon moment ensemble. Et donc là, cette année, vous avez combien de bénévoles sur place là, vous savez à peu près? Au moins, il y a au moins une centaine de bénévoles, j'imagine. C'est ça, hein. On a à peu près une centaine de bénévoles. Je vous remercie en tout cas Jean-Jacques Salvetti, donc président de l'association La Foire aux Moutons de Servoz, d'être venu ici. J'imagine que vous alliez y passer la journée, mais en tout cas d'avoir accepté de passer par le micro de Globule, c'est très sympa à vous. Et puis je vous souhaite une belle journée, une belle foire aux moutons. Michel a quelque chose à rajouter? Il y a l'éleveur qui vous attend. Florent Salvetti vous attend. Vous pouvez aller le rejoindre. Ok, alors nous retrouvons en direct de cette foire aux moutons après une petite pause musicale.